Le journal des journaux, le commentaire. Le journal des journaux, le commentaire. Vous l'avez constaté, c'est l'instant du commentaire et nous accueillons sur ce plateau Arsène Tiala, conducteur de l'Assemblée annexe de Colbison. Bonjour et bienvenue, conducteur. Bonjour à toi, Séraphin. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent à travers nos différents canaux de diffusion de l'information, Vérité TV, Success Radio et les plateformes digitales. Les grandes villes du Cameroun, Yaoundé et Douala, sont sales. À qui la faute? Eh bien, Séraphin, l'insalubrité dans les grandes villes du Cameroun, notamment Yaoundé et Douala, est un problème majeur. C'est même un problème par lequel ces deux villes s'identifient, si bien qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces deux villes ne peuvent pas présenter meilleur visage que celui qu'elles ont actuellement. C'est-à-dire les villes dont les espaces publics, les marchés, les rues, sont jonchés par des tas d'immondistes. À qui la faute? Eh bien, les causes sont multiples et les responsabilités sont partagées entre les populations, les communes et l'État. Au niveau des populations, il faut dire qu'il s'agit là d'un phénomène lié à l'incivisme. Vous savez, Séraphin, les poubelles, les bacs à ordures sont des lieux où nous devons jeter les ordures. C'est vrai qu'il n'y en a pas suffisamment dans tous les espaces publics, mais même là où il y en a, ce n'est pas là que les populations jettent les ordures. Les populations préfèrent jeter les ordures dans les caniveaux pour les boucher sur la voie publique et même dans les débits, les cours d'eau pour causer des obstructions et des inondations. Ça, c'est un comportement très dangereux et un phénomène qui touche directement à la santé publique. À côté de cet incivisme, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène de l'habitat spontané. C'est-à-dire que des quartiers informels qui naissent dans ces grandes villes-là et qui ne donnent pas un accès facile aux services de ramassage des ordures. Et par conséquent, on va assister à des tas d'immondices qui poussent et qui ne peuvent pas être ramassés, qui ne peuvent pas être emportés par ces sociétés lorsqu'elles existent. À côté donc de la responsabilité de la population, vous avez la responsabilité des communes. Vous savez que le service de ramassage, le service d'hygiène et de salubrité dans les quartiers des grandes villes est d'abord la responsabilité des communes. Et aujourd'hui, ces communes n'ont pas le matériel, n'ont pas les moyens adéquats pour assurer ce service. Il n'existe presque pas de camions qui puissent sillonner les quartiers pour ramasser. L'une des principales raisons, c'est que ce n'est pas leur priorité. Donc, l'insalubrité au niveau des communes, ce n'est pas la priorité des priorités. Au niveau de l'État, on ne perçoit pas au Cameroun une véritable politique de gestion des ordures, comme on percevrait ailleurs. C'est-à-dire que l'État n'alloue pas à ce service-là, qu'il ne trouve pas aussi important qu'il paraît, des moyens qu'il faut pour l'assurer. Donc, c'est tout un ensemble de choses, c'est tout un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, ces deux villes-là s'identifient comme étant les villes les plus sales du Cameroun. Alors, conducteur, quelle solution préconisez-vous pour résoudre le problème? Je préconise une prise de conscience collective qui passe d'abord par l'éducation et la sensibilisation des populations. Vous savez, la propreté est une qualité. C'est une qualité et il faut que les gens soient propres. Quand vous êtes propre, vous travaillez pour votre propre vie et pour celle des autres. Donc, il faut sensibiliser les populations. Il faut aussi que les communes, comme on l'a dit, et l'État prennent le taureau par les cornes, investir les moyens pour assurer aux populations un service de qualité, un service d'hygiène et de salubrité de qualité. Et notamment dans cette affaire-là, il faut un partenariat avec les structures privées. Vous savez, ISACAM, qui est la structure en charge de ramassage des ordures au Cameroun, se plaint régulièrement des retards de paiement des factures et des factures qui ne sont pas payées du tout. Et ce qui fait qu'ils ne puissent pas assurer un service continu. À ce moment-là, à ce niveau-là, il faut régler le problème. Mais ce que je préconise davantage, qui est pratiqué ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Vous savez, sur la fin, les ordures sont une richesse. Les ordures sont une richesse. Et l'économie circulaire, justement, c'est un programme qui est mis en place pour réduire la production des ordures et pour capitaliser l'utilisation des ressources.
en prolongeant leur durée, notamment par la réutilisation, la réparation, la rénovation et le recyclage. C'est-à-dire qu'on peut faire des bouteilles plastiques que nous jetons là, du matériau qu'on peut encore utiliser par la technique de recyclage pour faire autre chose. À ce moment-là, lorsque le recyclage est pratiqué de manière appropriée, de manière adéquate, les ordures, ce qui pouvait être dangereux, les déchets qui pouvaient être dangereux ne le sont plus et ça fait du bien pour notre santé et pour notre environnement. Donc, il faut que le Cameroun se penche sur cet aspect-là. Il faut que nous développions ce que les autres appellent ailleurs l'économie circulaire. Que dit la Bible à propos de l'insalubrité, conducteur? La Bible dira beaucoup de choses. La première chose que nous devons savoir, c'est que la nature est un don de Dieu. La nature est une œuvre de Dieu. Et justement, Dieu nous a confié la nature pour qu'on en prenne soin, pour qu'on l'entretienne. Et c'est ce que la Bible dit. Quand vous lisez le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15, il dit que l'Éternel Dieu plaça l'homme au milieu du jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu nous a confié ce don-là, cet imprécieux outil pour que nous en prenions soin. Et quiconque ne prend pas soin de la nature, quiconque entreprend de la détruire, commet une faute. Donc il s'attaque directement à Dieu qui nous a confié la nature. Et je parle tout à l'heure de la propriété. Quand vous lisez le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 15, la Bible nous dit d'être saint dans toute notre conduite. La sainteté englobe plusieurs aspects. Il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect moral et il y a l'aspect physique. Donc celui qui est, nous avons l'habitude de dire que l'esprit doit être saint dans un corps sain. Donc vous ne pouvez pas être saint et vivre dans un environnement sale, qui n'est pas insalubre. Donc nous invitons ceux qui sont de Dieu à être saints comme Dieu le veut. C'est-à-dire à ne pas adopter de comportements dangereux, notamment en laissant les ordures traîner partout pour poser des actes qui peuvent s'attaquer à la santé des populations et à leur propre santé, et des actes qui sont dégradants pour la survie, pour la nature. Donc, les enfants de Dieu doivent savoir qu'il est de notre responsabilité, il est de notre devoir, et même ceux qui ne le sont pas, il est de notre devoir, c'est une mission à nous confier par Dieu, de conserver, de garder et d'assainir notre environnement. Merci, conducteur, pour ces réponses apportées.